Dans le football moderne, on entend souvent la même histoire. Centre de formation, entraînement intensif et carrière professionnelle. Et certains joueurs ont réussi à briser toutes ces règles. Aujourd'hui, voici 5 stars mondiales qui n'ont jamais été formées dans un centre professionnel. Et leur parcours va peut-être te surprendre. Numéro 5, Didier Drogba. À l'adolescence, Didier Drogba n'est pas dans un centre de formation. Il joue dans des petits clubs amateurs de sa ville, sans pression et sans structure professionnelle. Et ce n'est qu'à 18 ans, presque trop tard pour espérer une carrière, non, qu'il commence enfin à s'entraîner sérieusement. Mais sa détermination est unique. Il grimpe les divisions françaises une à une, Guingamp, Marseille, puis Chelsea. Drogba devient une légende du club, un attaquant décisif, respecté dans le monde entier. Et tout ça sans formation professionnelle. Son histoire rappelle que ce n'est jamais trop tard tant que tu n'abandonnes pas. Numéro 4. Antoine Griezmann, le rejeté devenu champion du monde. En France, Griezmann est recalé partout. Trop petit, trop léger. Les centres de formation ne veulent pas de lui. Mais lors d'un tournoi, un recruteur de la Real Sociedad voit quelque chose en lui. Et il s'envole tout seul pour l'Espagne. Et c'est là-bas qu'il construira tout. Sa technique, sa mentalité, sa grinta. Quelques années plus tard, il deviendra champion du monde, star de l'Atlético et joueur majeur de l'équipe de France. Antoine Griezmann a été rejeté de tous, mais jamais vaincu. Numéro 3. Riyad Mahrez, le génie sous-estimé. Quand il était jeune, Mahrez est jugé trop frêle. Pas assez costaud, pas assez physique. Et les centres de formation lui ferment totalement la porte. Alors il continue en amateur. Sarcelles, Quimper, puis avec la réserve du Havre. En Angleterre, tout change. Sa technique illumine les terrains. À Leicester, il devient champion d'Angleterre. Il va exploser à Manchester City. Il remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions. Mahrez est la preuve que personne ne peut mesurer un talent tant qu'il n'a pas explosé. Numéro 2. Jamie Vardy, de l'usine au sommet de l'Angleterre. L'histoire de Vardy est digne d'un conte de fées. Pas de centre de formation. Vardy, c'était le travail à l'usine et la 7e division anglaise. Il joue avec un bracelet électronique, obligé de rentrer directement après les matchs. Mais sur le terrain, il se bat comme personne. Il monte les divisions une par une jusqu'à la Première Ligue. Et en 2016, il réalise l'impossible. Champion d'Angleterre avec Leicester, devenant un symbole mondial de détermination. Son histoire ressemble à un film, mais c'est la réalité. Numéro 1. N'Golo Kanté, le travail silencieux devenu champion du monde. N'Golo Kanté, c'est l'ascension la plus humble du football moderne. Aucun centre, aucun club professionnel dans sa jeunesse. Il commence à Suresnes, de tempérament tranquille et discret, il grimpe tout doucement les niveaux. Du niveau DH, national, Ligue 2, puis Ligue 1. Un joueur que personne ne voit venir. Et c'est en Angleterre qu'il deviendra incontournable. Tout comme Mahrez, il choque le monde entier en soulevant la Première Ligue. Puis il signe à Chelsea, champion d'Angleterre dans la foulée, champion d'Europe, champion du monde. Kanté est la preuve vivante qu'on peut partir de très bas et arriver tout en haut. Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, des destins totalement liés. Ces 5 joueurs n'ont jamais mis les pieds dans un centre de formation, mais ils ont prouvé que le talent et le travail et la détermination peuvent créer leur propre chemin. Dis-moi en commentaire lequel de ces parcours t'inspire le plus.